Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Fabien. On a le petit poteau Edwin. Bonjour Edwin. Et je crois qu'ils sont venus avec leur petite caisse sympa directement de Grenoble. Donc bon bah on va reprendre la mécanique dans la bonne humeur. Aujourd'hui on a la culasse à remonter, il va falloir qu'on refasse un petit peu tout. Edwin il m'a fait la surprise d'avoir pris une petite pierre à huile. Donc on va essayer de faire ça proprement. Qu'est-ce que t'en dis, ça va bien se passer? Heureusement que je l'ai pris, parce que sinon on va faire comment sur le bitume, être tranquille dans la bagnole? Exactement. Allez, on espère que ça va bien se passer, on croise les doigts. On est sur la dernière ligne droite. Bon Edwin, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On devait faire un barbecue, mais je crois que je suis tombé dans une embuscade. Une embuscade. Ouais, parfait. Putain d'embuscade. Eh ben c'est parti, on pense hein. Ouais, en fait, du coup pour vous montrer, je sais pas si on va voir, voilà, il y a quand même pas mal de traces d'usinage et il y a des chances que ce soit ça qui nous fasse chier. Donc là on a une cale pour contrôler les jeux. Donc bon déjà la planéité elle est bonne, c'est juste vraiment la finition du surfaçage qui est sûrement mauvaise. Donc bah on essaye de rattraper ça puis on remonte hein. Où est-ce qu'on en est? Edwin! Ce bloc, c'est un miroir, je déconne, mais c'est bien mieux rattrapé que depuis tout à l'heure. Hein. Attends parce que regarde la caméra elle est pas propre. C'est mieux. Alors bon ce bloc. Beaucoup mieux. Ouais. Ça fait 2 heures qu'on le ponce, ça commence à être pas mal. Après il restera la culasse à faire, toujours le petit live. Hein. Voilà, la culasse, forcément, elle est encore bien marquée. Donc on va essayer de rattraper tout ça. Là, de ce côté-là, on a Fabien qui est en train de nous faire une belle connexion pour les spales, parce que moi je les avais branchés un peu comme un con, parce que j'avais pas envie de me faire chier. Et vu qu'on a dû le démonter, on s'est rendu compte que la façon dont j'avais fait sans connecteur, c'était très chiant. Donc ça sera bien mieux avec ça. Et en dernier, de l'autre côté, eh bien on a Théo aux commandes sur un beau barbecue qui va faire plaisir à l'équipe. Allez, on continue. Avec ton jeu de machin là. Vas-y alors, je te laisse passer avant que vous prenne le collecteur. Bon moi je suis bon de mon côté. Je ne vois rien parce que je suis trop loin de la culasse. Je pense qu'elle est plus proche de toi. Là. Ah. Ok, c'est bon. Là on est dedans. C'est bien les boujons, putain, c'est bien les vis. Ouais. On ne doit pas être trop loin de la vérité. Ok. C'est à bout de bras, c'est compliqué. Ok. Là, ça devrait y aller mieux. C'est bon? On est posé? Et il peut plus sortir. Bah voilà, fais ça bien. Oh, lui, il a une droite. Ouais, en même temps, tu me tends la main pour faire des conneries. Travail bon. Bon travail. Bon travail. Ah oui, c'est vrai que du coup, c'est filmé que je t'en ai mis une. C'est super drôle. Incroyable. Allez, coupe-moi cette vidéo. Voilà. C'est ça. Bon, on se retrouve, on est chez GSI Automeca pour la Géo de la G35. Alors déjà, je voulais vous faire un petit tour de l'extérieur où il y a l'air d'avoir des petites pépites. On voit bien le thème, hein. 2.36, 2.46, 2.90. Plein de caisses sympas, là on a une petite S13. On vous en parlera sûrement un petit peu plus tard. La G35 est au fond. Hey yo, what's real? You walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill. That's how the Ce moment de délicatesse. Ce moment chiant, ouais. Putain, faut que j'arrête de laver mon objectif avec du jambon. C'est beau. Bon les gars, on se retrouve dans la G35.
Là on va essayer de faire les premiers vrais essais. Moi j'ai pas pris de quoi à vous fixer dans la voiture, donc là je vais remonter et je vais essayer de choper un support. Voilà, histoire qu'on puisse vivre ça ensemble. Bon, pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer, on espère que ça va continuer. Ça c'était la descente, donc à voir si ça se passe bien aussi sur la montée. Je vais faire 2-3 vérifications. Allez, on est parti. On est parti pour deuxième test. J'ai modifié 2-3 trucs. Donc on va en profiter parce que là ça commence à s'assombrir et puis la météo n'est pas parfaite. Donc vu que la voiture a encore quelques vitres manquantes, eh bien j'essaye d'en profiter dès qu'il pleut pas. Donc on va voir déjà si ça va mieux. J'ai essayé quelque chose de différent. Le ralenti déjà va mieux, j'avais un problème au niveau du ralenti. J'ai des problèmes au niveau des coupures vers les 4500 tours. Donc pareil, on va voir si ça va mieux. Voilà. On descend tranquille et après on voit ça en remontant.
Filtre anti-bruit activé, j'ai plus évier une coupure, mais vu que Jessie m'a vissé mon régulateur de pression turbo à fond, j'ai le boost cut qui s'active. Donc, merci Jessie. Le bruit de prise d'air que t'entends, il est là car après que la voiture a pris 1,2 bar de pression de turbo avant de faire du boost cut, il y a un bouchon dans l'admission qui a décidé de partir dans l'espace. Ce qui m'amènera à m'arrêter sur le côté pour voir ce qui s'est passé et ensuite à commettre la pire erreur que j'ai faite sur la préparation de cette voiture. Ah, et qui dit prise d'air dit ralenti élevé, donc la voiture tournait à minimum 3000 tours, ce qui était génial. On peut se parler en face à face pour que je t'explique. Après m'être arrêté, j'ai donc enlevé le capot qui est muni de 2 attaches rapides à l'avant. Comme celle-ci, si tu les vois. Et au moment de repartir, j'ai pas filmé parce que je voulais juste repartir tranquillement, régler ce problème de bouchon qui avait sauté et pouvoir continuer les essais, mais bah... Bon, bien rentré au garage, je te fais une petite vidéo à 1h du mat. Donc on commence à plus trop être frais. On est bien rentré de chez Jessie avec une petite mésaventure. Voilà, bon. Ce qui est fait est fait, on va pas trop s'attarder là-dessus. Je détors les pattes demain pour éviter de faire péter un câble à tous les voisins. Histoire de remettre le capot droit. Je remets les ailes à peu près en forme. Je remets un petit coup de ponçage et un petit coup de noir. Et puis le capot, le pare-brise, je vais le commander. Il devrait arriver d'ici mardi. Sachant que là on est samedi soir, enfin plutôt dimanche matin. Il devrait arriver mardi, donc j'aurai entre mardi et mercredi pour le changer. J'espère que surtout je vais arriver à l'enlever assez facilement parce que l'ancien, je m'étais vraiment fait chier à l'enlever. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Alors, sur le moteur, actuellement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais changer le cache-culbut complet. Déjà, on peut voir que là, en fait, on a fait une béquille de turbo qui vient se reprendre dessus. Et du coup, plastique sur métal qui chauffe, c'est pas très bon. Donc avec un cache-culbut de M56 en alu, ça ira bien mieux. Pareil, normalement, il doit arriver en début de semaine. Ensuite, là... Alors là, je te montre les secrets de la prépa. Donc, n'en parle pas. Ça doit rester secret entre nous. Ici, il y a 2 entrées d'air là sur le système de dégazage qui a été supprimé. De ce côté-là, il y avait du scotch avec un collier qui le tient autour. Et de l'autre côté, avant, il y avait un joli bouchon qui était bien propre en silicone. Il s'avère que quand j'ai commencé à mettre de la pression dans le moteur, il tournait à 1 bar. Eh bien, le joint de silicone là-bas a complètement explosé et s'est barré. Alors que le scotch n'a absolument rien. Donc, pour sécuriser, j'ai rajouté quelques couches. J'ai fait exactement pareil ici. Et si ça a très bien tenu, on va espérer que ça continue. Voilà, je prendrai d'autres choses au cas où avec moi, mais vu que ça a l'air d'être la chose qui marche le mieux entre les 2 possibilités que j'avais, on laisse comme ça pour l'instant. Ensuite, il va falloir que je règle un petit peu la pression de turbo. Après, c'est surtout des réglages moteurs. J'ai beaucoup bossé sur la jauge d'huile. Là, elle est correctement fixée. Avant, elle tenait pas très bien. Là, on a refait une patte que Jessie m'a ressoudée sur le support moteur pour qu'elle tienne bien. On a changé le joint torique qu'il y a en bas. Sur le cache-culbut, je suis pas sûr que j'aurai le temps de le faire avant la Drift Cup, mais on va supprimer là toutes ces durites de dégazage horribles là, qui sont super restrictives. En plus, il y a celle qui retourne en bas là, qui retourne sur la jauge, qui sert vraiment à rien pour ce qu'on fait d'habitude. Avec le système de dégazage d'origine, ça permet de refaire tomber l'huile dans le moteur, mais là, pour le coup, on s'en fout quoi.
C'est pas forcément ce qu'on veut, et surtout que là, bah, il n'y a rien qui retombe. Alors, je chope pour l'instant énormément de condensation avec ça. Là, ça a l'air d'aller mieux, vu qu'avant, elle avait beaucoup tourné au ralenti. Là, du coup, je l'ai revidangé. Donc, on aura ça de prévu. Sinon, au niveau du moteur, on est plutôt bien. Le refroidissement marche très bien. Là, sur les vidéos que vous avez vues, où j'ai de la descente au début et après de la montée où je me permets un peu plus de tirer dedans. Quand j'arrive en bas de la descente, je suis à 75-80 degrés. Et la montée, même en tirant un petit peu dedans, en faisant quelques tirs, et bah, en activant les spales, une fois que je suis arrivé en haut de la montée, en 3 minutes, j'ai perdu 10 degrés en général. Donc je pense que ce radiateur et ces spales feront très bien leur travail. Voilà, sinon on n'a pas l'air d'avoir plus de fuite que ça a l'air d'aller plutôt bien. Je suis pas très satisfait de ce réservoir d'eau parce qu'il n'y a pas de mise à l'air ou quoi. Ce qui fait que le système monte beaucoup en pression. Donc bon, pour l'instant ça marche, donc on ne touche pas. Aussi, j'ai là la durite que j'ai mis sur le Mastervac, qui est une durite silicone. En fait, le problème, c'est qu'elle se pince énormément. Et du coup, bah, j'ai un Mastervac qui marche pas forcément super bien. Et à mon avis, c'en est la cause. Sinon, le reste, franchement, ça a l'air d'aller. Il faut que je câble le mano de pression d'huile. Et puis, on sera pas mal. Après, sur le reste de la voiture, il faut qu'on fasse des pattes pour faire tenir les phares. Le pare-choc, il est prêt à monter, la crash bar aussi. Le faisceau, il est déjà tout tiré. Il faut que je monte les vitres avant et vitres arrière. Donc les vitres arrière, je les avais déjà. Là, on peut voir qu'il y a les restes des rivets que j'avais mis. Donc je vais remonter les vitres. Bon, elles sont pas très propres. Je vais essayer de leur mettre un petit coup de nettoyage. Et les vitres avant, elles sont formées. Il va falloir que, vu qu'il n'y a pas de montant là, voilà, il va falloir que je fasse un support en métal pour tenir la vitre et pour lui permettre de prendre sa courbure, parce que la vitre n'est pas totalement droite. Pour la vitre arrière, là je viens de finir, donc elle est en place. Tant que je bosse dessus, je laisse la protection, ça permet de garder la vitre propre. Et voilà, elle est là. On peut voir le passage d'essence juste ici. Donc avec la petite trappe pour le remplissage à l'extérieur de la voiture. Voilà. Avec le réservoir ici, bon forcément je viens de bosser dessus, c'est un peu le bordel. Mais bon, je suis content de ce petit système, là ça sera beaucoup plus pratique. Après normalement c'est un peu complexe des fois les passages d'essence dans l'habitacle. Donc bon, on verra si on m'embête avec ça ou pas. Voilà, le système d'essence, on n'est pas trop mal. Au niveau de l'échappement, il me restera à faire une fixation, une deuxième fixation pour tenir l'échappement, parce que là il tient sur un seul cylindre bloc. Donc la fixation elle est faite, il faut juste que je rajoute le cylindre bloc. La géo elle est bonne, ça c'est parfait. Encore merci à Jessie pour ça. C'est vraiment pratique d'avoir une géo complète sur une caisse où justement on peut tout régler. Moi pour le coup, enfin ça peut vous paraître logique, mais moi c'est la première fois que je fais une géo. Et donc je le remercie d'avoir pris le temps. Surtout qu'à l'arrière on y a quand même passé 5 minutes, vu que c'est les tirants qui font un peu tout bouger les réglages à chaque fois. Donc voilà, fallait prendre le temps d'y faire bien. Au niveau de l'habitacle, on avait le volant qui bougeait beaucoup avant. Là, je lui ai remis une patte de fixation, ce qui fait qu'il tient très bien. J'ai mon coupe-circuit qui tient au Riesland, parce que le problème c'est que en fait il faut le pousser au maximum pour qu'il fonctionne. S'il est en position de marche, il ne s'active pas, il faut encore le relever un petit peu plus. Donc ça je pense que c'est un défaut. Alors pour un coupe-circuit Sparco qui a je sais plus combien d'euros, enfin en tout cas beaucoup trop cher pour ce que c'est, ça me fait un peu chier s'il est déjà mort. Mais bon, c'est comme ça. Le levier de vitesse aussi tourne beaucoup, enfin on passe beaucoup mieux les rapports qu'avant. On a redesserré quelques vis qui devaient sûrement être trop serrées, ce qui faisait qu'il était trop rigide. Et pour l'arbre de transmission qu'on a fait avec Théo, ça a l'air de marcher. Simplement, forcément, à partir de 110-120 km/h environ, on a des grosses vibrations dans la voiture. Donc ça, voilà, on pouvait pas trop passer dessus à côté. Pour l'instant, j'ai pas trouvé encore
de possibilités pour l'équilibrer. Donc bon, on verra si on trouve quelque chose, mais à mon avis on va voir pour faire la Drift Cup comme ça. J'ai fini aussi du coup de cloisonner l'habitacle à l'arrière, voilà, avec toutes les plaques. Donc là normalement on est bon, il me restera le petit trou ici à boucher. Et là-bas il y a des câbles qui passent, il faudra que je mette un passe-câble. Le toit aussi, il faudra que sûrement je rajoute une vitre. Je vais mettre un filet, mais bon, ils annoncent quand même un peu de pluie pour la Drift Cup, donc va falloir qu'on mette une vitre, ce sera plus pratique. On a aussi monté le GT, donc là d'habitude, normalement, il faut le fileter, faut fileter pour rentrer un raccord dedans. Là, Jessie me l'a directement soudé, ce qui fait que ça ne bougera pas. Puis surtout, il n'y aura pas de fuite, c'est ça le plus important. Donc mine de rien ça avance, en même temps dans 5 jours je suis censé prendre le départ pour la Drift Cup. Donc on espère que ça va le faire. L'avantage c'est que déjà la voiture a quand même pu pas trop mal rouler. Donc on a pu déjà faire ressortir quelques problèmes et les régler. Donc il manquera peut-être encore un petit peu de réglage. Je verrai peut-être pour me refaire une session où je peux régler un petit peu la voiture, mais le gros est là, la caisse tourne, elle n'est pas optimisée, mais elle tourne. D'autant plus que si on est sur le mouillé à la Drift Cup, on va rester en réglage assez safe et on n'aura pas besoin d'énormément de puissance. Bonjour à tous. Bon, on est mardi. Je dois partir jeudi soir pour la Drift Cup. C'est sport. Je vais essayer de vous montrer où est-ce qu'on en est. Alors, voilà la bête. J'ai remonté les éléments de carrosserie, donc le coffre où j'ai mis 2 attaches ici et 2 attaches qui tiennent en même temps le pare-choc et le coffre. Voilà. Les vitres avant sont en place. Bon, c'est fait un peu avec le temps qui m'est imparti. D'ailleurs, ça mériterait des définitions. Hein. La vitre elle est dégueulasse autour. Donc celle-là, j'ai pas mis de renfort parce que elle est déjà vachement courbée, ce qui fait que elle se plaque bien quand je referme. Ça tient quand même assez bien pour des vitres sans montant. Le toit, je viens de recevoir mon filet, il va falloir que je le monte. On verra si on met une vitre aussi parce qu'il risque de pleuvoir. Au niveau du moteur, pour l'instant, il n'y a rien qu'à trop bouger. Si ce n'est que j'ai reçu mon cache-culbuteur en alu. Donc je vais pouvoir le changer parce que vu qu'on a béquillé le turbo dessus pour du plastique, c'est pas top. J'ai remonté les feux. J'ai fait un peu de tuning. Voilà, je trouve que ça change quand même pas mal là, ces feux avec le fond blanc, un peu de violet ici. Mine de rien, c'est vraiment une petite amélioration qui a coûté rien du tout. Et là pareil de ce côté là, du coup la vitre. Donc là ici j'y ai mis un petit renfort pour essayer de la mettre en tension. Pour qu'elle plaque un peu mieux. Bon, elle plaque pas aussi bien que l'autre côté. Mais eh bien ça fera l'affaire. Moi j'ai reçu quelques colis, bon pareil celui-là on évite d'en parler. Là ici j'ai mon Hans, bon avec l'arceau de toute façon c'est obligatoire, fallait y passer. Et ici on a du coup le couvre-culasse en métal, je vais essayer de lui faire une petite peinture vite fait pour embellir un peu cette baie moteur. Donc là on a le nouveau cache-culbuteur qu'il va falloir changer. On a le pare-brise, j'ai reçu aussi ma tablette, voilà, la nouvelle tablette avec son petit support. Bon là elle est pas bien droite. Faut que je remonte les custodes, enfin voilà, c'est surtout des petits détails comme ça, mais bon, en fait c'est surtout changer le cache-culbuteur et changer le pare-brise qui va me prendre le plus de temps. Donc allez, je m'y attaque. Du coup là je suis sur le pare-brise. Bon, moi ce que j'utilise pour enlever le pare-brise, en fait je prends de la gaine de vélo. J'avais déjà essayé avec la corde à piano, mais celle que j'avais commandée, je pense que la première fois, je pense que c'était pas la bonne parce que j'arrive à rien faire. Donc j'utilise ça. Le seul problème c'est que ça s'effiloche pas mal, du coup faut la changer de temps en temps. Mais là, bon, vu qu'il est pété, il y a plein d'endroits où ça saute et c'est un peu galère. Mais sinon j'ai coupé de là jusqu'en haut à peu près par ici. Donc là il me reste à peu près un quart du pare-brise à faire. Et après on sera bon. Alors bon, c'est le quart le plus chiant parce que du coup là j'ai du mal à passer.
J'ai du mal à me reprendre dessus et pareil ici, il y a du verre, là-bas il y a du verre qui a commencé à péter. Mais bon, c'est quand même assez prometteur, ça se passe bien. Ensuite, il faudra juste enlever toute la colle. Là, je vais me mettre sur le cache-culbuteur. Alors, j'ai déjà enlevé la descente d'échappement. Donc là, il va falloir que j'enlève les vis du collecteur pour pouvoir faire de la place et libérer la béquille ici. Et ensuite, on pourra changer le cache-culbu par celui là-bas. Bon, on est mercredi, fin de journée. Le cache-culbu a été changé. Il me reste juste quelques durites que je voulais revoir sous l'admission que j'ai démontée. Donc demain soir on prend le départ, demain matin on change le pare-brise avec Antoine et ensuite on va commencer à charger. Edwin et Fabien me rejoignent en fin de journée pour partir avec eux. Et puis voilà, il me reste pas mal de choses à faire. Il y a des chances que certains détails de la voiture doivent être réglés sûrement directement sur le circuit parce que là on commence à être très short en temps. Ça va être surtout des choses pour passer le contrôle technique, hein, notamment les vitres. Là, j'ai toujours pas retrouvé les custodes arrière. Bon, heureusement, il me reste du Lexan, donc je vais directement le prendre avec moi. On a le toit ouvrant, voilà, des détails comme ça, la fixation du réservoir. Donc bon, c'est un peu rock'n'roll, c'est toujours un peu le risque hein, en terminant une voiture vraiment à la dernière minute. Donc c'est pas grave, on va tout donner, de toute façon on y sera, et on espère que ça se passera parfaitement. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, pour moi, départ Drift Cup demain soir. Allez, ciao tout le monde!